Je viens de transmigrer dans le corps du Shizi du marquis de Nan, il y a 2 minutes et demie, et je me retrouve déjà dans la chambre nuptiale avec une femme. Mais quand, dans la vie suivante, j'ai soulevé le voile rouge de la mariée. J'ai été complètement stupéfait. Pas à cause de son visage d'une beauté exceptionnelle, qui aurait pu faire tomber un pays, mais selon mes souvenirs. Cette femme est la Jinzu de l'inchuan que le propriétaire original idolâtrait depuis 5 ans. Parce qu'elle avait toujours été si dévouée au propriétaire original, celui-ci avait utilisé ses relations pour la forcer à l'épouser. Mais au lieu de l'indifférence ou du rejet que j'avais anticipé, elle semblait au contraire ravie. Elle s'est inclinée respectueusement devant moi et m'a salué en disant « Salutations, mon époux ». En voyant son attitude, mon cœur s'est immédiatement troublé. Les rumeurs disaient que cette Jinzu était une amie d'enfance du 5e prince. Et la voyant toujours courbée exprès, son corps se projetant involontairement vers l'avant, une idée audacieuse m'est venue à l'esprit. Aurait-elle été enceinte secrètement et voudrait-elle que ce Shizi la prenne en charge? Pensant à cela, je l'ai fixé d'un air sévère. Ne te courbe pas. Pour l'instant, laisse-moi te regarder. Qui aurait cru que sa réaction suivante aggraverait mes soupçons? Elle a soudainement vacillé, et voyant mon visage s'assombrir, elle a commencé à pleurer de nervosité. Aime mon époux. Voyant qu'elle ne pouvait pas parler clairement, j'ai froncé les sourcils et j'ai dit, si tu me considères comme ton époux, alors tiens-toi droite et laisse-moi te regarder attentivement. N'aurais-tu rien à me cacher? En entendant cela, elle a baissé la tête pendant un moment, puis a soupiré d'un air un peu triste. Je n'ai rien à te cacher. Elle a dit cela, a redressé ses jambes, s'est tenue droite et s'est tenue droite. Et quand j'ai vu tout son corps, j'ai été complètement choqué. Je n'ai pas vu le petit ventre qu'elle avait essayé de cacher. Au lieu de cela, elle avait une silhouette exceptionnellement grande et droite. À quel point était-elle grande? La taille moyenne des femmes anciennes n'était que d'1,50 m. Et moi, un homme d'1,80 m. J'étais légèrement plus petit qu'elle devant elle. Sa taille devait être proche d'1,85 m. Rien que ses jambes mesuraient 1,30 m. À l'époque moderne, ce serait une silhouette parfaite de mannequin. Cependant, elle ne semblait pas satisfaite de sa taille. Elle a légèrement rentré la poitrine et baissé la tête. Un air de honte et de ressentiment est apparu sur son visage. Voyant sa gêne, j'ai compris que je l'avais mal comprise tout à l'heure. Cette jeune femme était simplement complexée à cause de sa grande taille, pas pressée que je la prenne en charge. J'ai immédiatement pris doucement sa main et l'ai réconfortée d'une voix douce. « Madame, votre beauté est incomparable et votre silhouette est si bonne. Je me sens très chanceux. » Qui aurait cru qu'après avoir entendu mes mots, elle se sentirait encore plus lésée. Mon époux, si vous voulez vous moquer de moi parce que je suis trop grande, n'hésitez pas à le faire. Pourquoi devoir me taquiner et m'humilier le soir de nos noces? Bien qu'elle ait prononcé ces mots, elle n'a pas osé lâcher ma main. Elle me la serrait encore doucement. J'ai regardé cette pauvre fille, à la fois complexée et essayant de me plaire. Cela m'a amusé. J'ai tendu la main et l'ai tirée de manière autoritaire dans mes bras, et lui ai dit doucement à l'oreille. J'aime les femmes grandes et aux silhouettes élancées. Madame, vos longues jambes sont comme du jade, comme un bambou gracile dans le vent. Vous êtes d'une beauté inégalée. Rien qu'en vous tenant là, vous me captivez. L'aura masculine qui émane de vous lui a fait rougir le visage. Elle ressemblait à des fleurs de pêcher épanouies, à la fois surprises et joyeuses, mais incapables de parler. Mon époux, dites-vous la vérité? Absolument. Vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais vue dans ce monde. Si je m'en ne serait-ce qu'un peu. Avant que j'aie pu finir ma phrase, elle m'a couvert la bouche. Je vous crois. Elle m'a regardé doucement. Depuis que ma taille a augmenté, personne ne m'a jamais dit que j'étais belle. Les riches de la famille chuchotaient qu'elle ne pourrait jamais épouser quelqu'un d'une grande famille, qu'elle ne serait qu'une concubine. Même les enfants de parents l'appelaient le bâton de bambou derrière mon dos. C'est de ma faute. Maintenant, elle ne sent qu'une douce chaleur monter lentement dans son cœur. Il me serra doucement le cou. Puis, rassemblant son courage, elle m'embrassa hardiment sur la joue. Sa voix rocailleuse était pleine d'attentes prudentes. Mon époux, nous devrions consommer notre mariage. Votre épouse vous servira bien. Quelle profonde affection de la belle. Comment le mari pourrait-il refuser? À l'aube, alors que le ciel commençait à s'éclaircir, et que mademoiselle Su et moi dormions encore. J'ai entendu la voix anxieuse du majordome. Prince héritier, réveillez-vous vite. J'ai une clé pour vous. Le visage de Xiaozong était plein d'anxiété, et la phrase qu'il posa ensuite me fâcha un peu. Votre relation avec votre femme était-elle harmonieuse hier soir? Xiaozong, tu me réveilles si tôt le matin juste pour me demander ça? Xiaozong rougit. Même si le cœur est grand, il a joint les poings et s'est prosterné. J'ai répondu avec une légère insatisfaction, nous étions harmonieux. Extrêmement harmonieux. Ça suffit? Qui aurait cru qu'après avoir entendu cela, il pousserait un soupir? Prince héritier, calmez votre colère. Ce vieil esclave n'est pas un curieux qui aime se mêler des affaires des autres. C'est par pur désespoir que j'ai demandé au prince héritier ceci. Il y a eu un incident hier lors de la cérémonie de mariage. Dans la confusion, nous avons pris la mauvaise mariée. À ces mots, un silence glacial s'est installé dans l'air.
Je n'en croyais pas mes oreilles. Hein? Que as-tu dit? Répète-le au prince héritier. Xiaozong dit, le visage décomposé, hier, nous avons pris la mariée du manoir du prince Linshuan. Sur la route, nous avons rencontré l'escorte du prince Shanning qui venait chercher sa fiancée. Il venait chercher la princesse Wuxian, fille de Shen Yibo. Puis, soudain, quelqu'un a attaqué l'escorte du prince Shanning. La scène est devenue chaotique. Comme les deux princesses se mariaient, les palanquins étaient identiques en style et en spécification. Personne n'a prêté attention et a pris le mauvais palanquin de la mariée. Je ne savais vraiment pas quoi dire après avoir entendu cela. Si je n'avais pas voyagé dans le temps juste avant et que l'image de la princesse Linshuan n'était pas encore floue dans mon esprit. Sinon, j'aurais pu découvrir le problème en soulevant le voile rouge la nuit dernière, et cela ne serait pas arrivé. J'ai réprimé ma colère et clarifié mes pensées avant de demander. Comment avez-vous su que nous avions pris la mauvaise? Ce matin, le manoir du prince Shanning s'est réveillé. On dit que la princesse Linshuan a découvert l'erreur et était désespérée. Le manoir du prince Shanning a donc envoyé quelqu'un à notre manoir pour s'enquérir. C'est alors que ce vieil esclave a su qu'il y avait eu une erreur. Xiaozong pensait que je serais furieux après avoir entendu cela, mais à ma grande surprise, j'ai souri calmement. Puisque c'est le cas, échangeons-les. Je vais épouser la princesse Wuxian. Le prince Shanning épousera la princesse Linshuan. Je pense que je ne suis pas le vrai Shizi, qui voulait désespérément être le laquais de Liu Ruiyan, la princesse Linshuan. Puisque j'ai déjà le lien du mariage avec la princesse Wuxian, et que Xu Wanqing est également dévoué à ce mariage, autant laisser les choses suivre leur cours. En revanche, Wu Yan, elle pense encore au cinquième prince. Même si l'empereur a arrangé le mariage, elle a dû l'accepter. En réalité, elle n'est ni réconciliée ni réticente. En y pensant, je me suis dit que s'être trompé de mariage était une excellente chose. Cependant, Xiaozong ne semblait pas le penser. Il ouvrit la bouche en grand, me regardant avec incrédulité, puis soupira prudemment et me conseilla. Le prince héritier ne peut pas non plus laisser la princesse Wuxian sans issue. C'est votre magnanimité et votre bonté, mais pardonnez à ce vieil esclave pour mes paroles. La princesse Wuxian est vraiment étrange. Comment une femme peut-elle être si grande? Quel homme pourrait supporter cela? Il est difficile pour elle de trouver un bon parti. C'est parce que Chang Ningbo est mort et que sa première femme voulait une femme vertueuse qu'elle a pu épouser Chang Ningbo. Son apparence, sa réputation et sa famille ne sont pas dignes de notre manoir du marquis de Zhénan. Je m'apprêtais à réfuter cette idée, mais sa phrase suivante m'a plongé dans la réflexion. De plus, vous et la princesse de Jun de Linshuan êtes mariés par décret impérial. L'empereur ne sera pas d'accord si vous refusez. La famille du prince de Jun de Linshuan ne sera certainement pas d'accord non plus. Le vieil homme a raison. Le manoir du marquis de Zhénan est la première famille noble et le prince de Dazhou. Devenir la noble dame du manoir du marquis de Zhénan est extrêmement tentant pour toutes les filles de sang des familles aristocratiques du monde. Par conséquent, en ce qui concerne le changement d'époux, la princesse de Jun de Linshuan n'acceptera jamais. Mais si je faisais son souhait, cette pauvre fille Xu Wanqing serait en difficulté. On dit que le prince de Shanning du pays de Shanning était ivre la nuit dernière et s'est endormi sans consommer son mariage. Cette princesse de Jun de Linshuan est toujours vierge. Et Xu Wanqing et moi avons déjà eu des relations conjugales. Comment peut-elle devenir la femme du manoir de Shanning? Alors que je m'inquiétais de cela. Soudain, ma vision s'est brouillée et un immense sablier est apparu devant moi. J'ai été surpris. Mais j'ai découvert que le vieux majordome dans le sablier avait l'air normal. Se pourrait-il que seul moi puisse voir ce sablier? J'ai vu en haut du sablier plusieurs gros orteils dorés en forme de dés s'allumer progressivement. Il peut écouter les pensées des nouveaux arrivants. Une fois que le sujet principal a été sélectionné, il peut écouter les pensées de l'autre partie. Il ne peut écouter qu'une personne à la fois. La durée est de 7 jours. J'étais ravi, le système d'exploitation incontournable pour les transmigrants est arrivé. Et quand je suis retourné dans la chambre nuptiale, Xu Wanqing s'était déjà lavé et habillé, et portait une robe propre. Elle attendait impatiemment avec mes bijoux de mariage dans ses mains. Quand elle m'a vu, son petit visage était rougissant de timidité et elle s'est précipitée. Elle voulait m'aider à changer de vêtements. À ce moment, j'ai eu une pensée et j'ai activé la fonction d'écoute des pensées. L'objet désigné était Xu Wanqing. Alors que j'avais terminé mon opération, une voix douce a résonné dans ma tête. Ma mère a dit que quand je serai mariée, je dois être diligente et bien traiter mon mari. Mon mari est si beau. Je vais certainement bien m'occuper de lui. J'ai regardé la grande fille qui se penchait pour m'aider à enfiler mon manteau. Un léger sourire est apparu sur mes lèvres. J'ai tellement faim. J'étais occupé toute la journée hier. J'ai seulement bu de la bouillie du soir et j'avais tellement faim que mon cœur était paniqué. J'ai immédiatement demandé doucement. Tu as faim? J'ai demandé qu'ils apportent le petit déjeuner. Le petit visage de Xu Wanqing rougit légèrement. Elle hocha la tête un peu gênée. Bientôt, les serviteurs apportèrent le petit déjeuner, diverses bouillies, soupes et petits plats. Délicats pains, fruits et légumes frais, agneaux croustillants, poissons. Il y avait une grande table remplie de délices. Xu Wanqing était vraiment heureuse. Elle mangea 2 petits pains et but 2 bols de bouillie.
me voyant la regarder avec un sourire. Elle fut surprise. Vais-je avoir l'air mal élevé si je mange autant? Je ne connais pas les bonnes manières. Peut-être que je ne devrais pas manger. Elle regarda à contre-cœur les délices sur la table. Elle s'apprêtait à poser ses baguettes, mais j'en ai pris une pour goûter. Ce chausson au poulet est assez bon. Elle se sentit soudainement sucrée dans son cœur et en mangea lentement de petites bouchées. C'est vraiment délicieux. Mon mari est si gentil avec moi. Madame, goûtez ce rouleau de crêpes aux œufs. C'est meilleur quand c'est chaud. Goûte ça, ma femme. Après avoir mangé ce petit déjeuner, Su Wankin se sentait tellement nauséeuse. Elle fut alors choquée de réaliser qu'elle avait mangé le double de son petit déjeuner habituel. Même les servantes du palais soupiraient secrètement. La nouvelle mariée mange vraiment beaucoup. Su Wankin fut choquée et furieuse, me lança un regard noir. C'est si honteux, si humiliant. J'ai perdu toute ma dignité. C'est de ta faute, mon mari, de m'avoir toujours donné à manger. Je me retins de rire et renvoyai les servantes. Je fermai la porte et regardai Su Wankin, qui était nerveuse. Je lui racontai simplement ce qui s'était passé le matin. Quand elle entendit que la chaise à porteur s'était trompée, elle sentit comme si elle tombait dans un bain glacé. Oui, le prince héritier de Shanning a 33 ans. Comment pourrait-il être si jeune? Selon les rumeurs, elle a déjà perdu sa pureté. Si je la renvoyais au manoir du prince de Shanning, comment pourrait-il l'accepter? Le linceul blanc serait sa seule issue. Je regardais la jeune fille, autrefois si fière, et la lumière dans ses yeux s'éteignit rapidement. Elle ressemblait à un petit renard blessé, recroquevillée et tremblante. Elle pensait que je la renverrais à sa famille. À sa grande surprise, je saisis immédiatement sa main et lui demandai d'une voix douce et ferme, « Ma chère, veux-tu m'épouser ?» Elle leva la tête, me regardant droit dans les yeux, sentant la chaleur de ma main. Elle fondit en larmes, me disant, je veux bien t'épouser. Ne me rejette pas, dit-elle, et je la pris dans mes bras chaleureux et forts, lui caressant doucement le dos. Je la calmai tendrement, puis dis avec détermination, si tu veux m'épouser, alors les choses sont simples. Tu entreras dans le manoir du prince de Zénian par la porte principale. Nous nous inclinerons devant le ciel et la terre, et devant nos ancêtres. À partir de maintenant, tu es la femme du prince héritier de Zénian. Elle n'en croyait presque pas ses oreilles. Elle me serra la taille de toutes ses forces et pleura sans retenue. Mais juste au moment où elle commençait à savourer le bonheur de sa nouvelle vie. Un bruit venant de l'extérieur lui fit à nouveau perdre toute couleur sur le visage. Les gens du manoir du prince de Shanning sont arrivés. Le manoir du prince de Shanning est là où Su Wankin devait se marier. Voyant la peur réapparaître dans ses yeux, je lui tapotai la main pour la calmer et dis « Ne t'inquiète pas, je m'en occuperai. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de te familiariser avec notre manoir de Zénian et de bien te comporter en tant que femme du prince héritier. » À ce moment, le majordome du manoir du prince de Shanning, Qin Shandong, attendait. Quand il me vit sortir lentement, une lueur de dédain traversa ses yeux. Le général Xiao, le prince de Zénian, garde la frontière sud. Le prince héritier qui dirige le manoir en ce moment est connu dans toute la capitale comme un imbécile. Salutations, prince héritier. Il s'inclina d'un air hautain, votre manoir a fait erreur en montant la mauvaise chaise à porteur. Veuillez d'abord renvoyer la princesse Wuxian au manoir du prince de Shanning. Il ne savait pas que dès que je l'eus vue, j'avais déjà commencé à l'évaluer. Son sort m'importe peu, mais la dot de 640 000 taels d'argent, d'une valeur de 30 000 taels d'argent, doit être renvoyée au manoir du prince de Shanning. Comment comptez-vous vous occuper de la princesse Wuxian, lui demandai-je à mon tour. Mais il se moqua de moi, c'est une affaire de notre manoir du prince de Shanning, cela ne regarde pas le prince héritier. Alors, j'entendis les pensées du majordome dans ma tête, cette princesse Wuxian n'est peut-être plus vierge. Monseigneur et madame ne seront pas en paix. Une fois les dots du mari entrés dans le manoir, il suffit de trouver une petite cour pour l'enfermer. Qui sait, elle pourrait même finir par être trop grande. En entendant cela, mes yeux se rétrécirent. Mais je ne me mis pas en colère tout de suite. Au lieu de cela, je me tournai pour interroger Xiaozong. Comment ose-t-il, Guanshansheng, se présenter devant ce prince héritier sans s'agenouiller ni saluer, et afficher une telle arrogance? Xiaozong eut un sourire et dit froidement, il n'a aucun rang, c'est juste un roturier. Entendant ces mots, je n'ai plus été poli. J'ai frappé la table avec force. J'ai crié, audacieux petit voyou, comment oses-tu ne pas te prosterner de toi-même, et vouloir me dire quoi faire, à moi, le prince héritier? Que quelqu'un le traîne et lui donne 30 coups de bâton pour apprendre les règles. Oui, mon prince. 2 gardes forts entrèrent. Ils ont pris Qin Shandong par la gauche et par la droite pour le sortir. Il se débattait férocement, criant, je suis le régisseur du manoir du comte de Shanning. Sur quelle base me frappes-tu? Mais à peine eut-il fini de parler que j'ai vraiment arrêté les gardes. Puis je me suis approché de lui et lui ai donné une claque retentissante sur le visage. Ensuite, je l'ai frappé du pied et l'ai projeté à 2,5 mètres. Quelle excuse ai-je besoin pour te frapper? Ne parlons pas de toi, même le prince de Shanning, je le frapperai de la même manière. Leia, traîne-le et bats-le fort. Une fois qu'il sera battu,
Que quelqu'un aille le chercher. Je vais personnellement m'occuper de ce vieux coquin de Channing. Au son des coups de bâton qui résonnaient, les cris misérables de Qin Shandong résonnaient. J'ai renversé une chaise d'un coup de pied. Comment osent-ils tous intimider les gens et s'en prendre à mon manoir du marquis de Nan? À partir d'aujourd'hui, je vais vous faire savoir à quel point le grand-père Xiao est puissant. Xiao Zong regardait avec enthousiasme. Mon stupide lion avait enfin pris ses responsabilités. Il a immédiatement tapé des mains et a applaudi fort. Le lion a vraiment l'air d'un vieux marquis. Notre manoir du marquis de Nan devrait être aussi dominateur. Lion, vieux serviteur, rassemble immédiatement des hommes et allons régler le compte de Channing-go. Le marquis de Nan a sacrifié d'innombrables sangs et efforts pour protéger le monde, mais à cause d'une sentence de justice de l'empereur. Il était partout négligé dans la capitale. Pour cela, j'ai longtemps couvé une colère. Et maintenant, face à un tel incident, j'ai déjà un plan en tête. Il peut à la fois satisfaire ma colère et protéger Xu Wanqing. En quelques instants, une cavalerie de 50 à 60 hommes fut prête. Tout le monde était bien équipé, armé jusqu'aux dents. Je chevauchais un cheval d'exception, un cheval sang de dragon produit à Machan, avec une épée de 4 pieds à la ceinture. Ce cheval, d'une beauté magnifique, pouvait parcourir 1000 lis par jour. Il n'y en avait que 2 dans toute la capitale. Cette épée a été forgée par le maître forgeron Gon-Saint-Chêne. Elle a été trempée dans le sang d'un grand serpent, et sa lame pouvait couper le fer comme de la boue. Je regardais le tranchant brillant de l'épée et marmonnais, je suis vraiment un noble élégant et civilisé. Je vais négocier avec les autres en portant une si belle épée. Juste au moment où l'armée était sur le point de partir, 2 femmes de grande taille se sont approchées en poussant. La femme derrière portait un long manteau. Elle était habillée comme une amazone, portant un arc long d'une hauteur d'homme. La femme devant avait de longues jambes et une taille fine. Son corps était droit et élancé, comme un léopard sur la pointe des pieds, dégageant une puissance explosive. La femme en robe longue s'appelait Lettiei. C'était l'une des 5 grandes guerrières de l'armée et une sœur aînée avec qui j'avais grandi. Mais dès qu'elle m'a vu, elle a dit avec une honte infinie, « Mon cher petit frère, je suis vraiment désolé, je ne l'ai pas fait exprès. C'était le chaos, et sans faire attention, j'ai pris la mauvaise mariée. Si ça ne va pas, je te donne ma sœur pour te servir de concubine secondaire. Ça te va? Tais-toi. » Dès qu'il l'a vue, le feu de la rage lui est monté à la gorge. Il était tellement en colère qu'il voulait la frapper. « Lettiei, tu as encore le front de revenir? Tu te trompes de mariée? Tu es digne du prince héritier. Et tu oses te dire la sœur du prince héritier? La sœur du prince héritier que j'accompagne est le général suprême de Zhenan, le marquis de Zhenan, Xiao Luoshen. Xiao Zong est plus ancien qu'elle. Les ennuis causés cette fois sont vraiment importants. Lettiei n'a eu d'autre choix que de baisser la tête. Elle a ri sans pouvoir réfuter. Je me suis avancé d'un pas et j'ai doucement touché sa tête. Petite sœur. Tu as bu avant la cérémonie d'accueil hier, n'est-ce pas? Lettiei, petit Ming. Mais ce surnom, seuls les proches employés l'utilisaient. Qui aurait cru qu'après avoir entendu mes paroles, elle a immédiatement bondi, le visage plein d'une douce tristesse. Comment peux-tu me blâmer? Bien que nous ayons grandi ensemble depuis notre enfance, avec une profonde affection fraternelle et une relation tendre. Tu ne devrais pas parler à la légère. Après avoir entendu ces mots, j'ai soudainement eu une sueur froide. Je me disais, toi qui es sans culture et grossière, peux-tu arrêter d'utiliser des expressions idiomatiques à tort et à travers? Qui aurait cru qu'avant même que je puisse parler? Une autre femme masquée qui la soutenait n'a pas pu s'empêcher de dire, tu bois trop. Elle a étendu ses doigts, pointant et comptant d'eau, et tu en as assez pour te casser les 2 mains. Tu dis des bêtises, je n'en ai pas. Les muets a bondi de rage, comme un chat dont on a marché sur la queue. La femme masquée a dit avec dédain, si ce n'était pas pour tes nombreux exploits, tu aurais déjà été grondé par le grand général pour avoir bu. Les muets tremblaient de colère, pointant du doigt, Huo Xiaoer, cherches-tu la bagarre? Viens, je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Où est mon arme? Alors que les 2 semblaient sur le point de se battre, j'ai soudain interrompu leur dispute. Revêtez vos armures, suivez-moi au manoir du prince de Shangling. Les 2 femmes se sont regardées et ont hoché la tête. Oui, votre humble serviteur obéit au prince héritier. Peu de temps après, je me suis retourné et j'ai vu Lettiei juste à côté de moi, la protégeant, vêtue d'une armure froide. Elle cachait sa silhouette élancée, tenant dans sa main une immense armure de Vajra. Lettiei n'était pas seulement une guerrière accomplie, mais elle avait aussi une force prodigieuse. Cette armure de Vajra était extrêmement lourde, pesant près de 40 kilos. Son maniement était donc très puissant. Elle portait un masque démoniaque d'une finesse exquise, son regard était froid et mortel. Armée de lances, de sabres, de haches, d'armures lourdes. Devant le manoir du marquis, tout était froid et mortel. L'armée de Zhenan était préparée au combat, même pour une simple escarmouche. Armes longues et courtes, armures de cuir et de métal, tout était en ordre. Certains avaient même apporté de la nourriture et de l'eau. Même si le prince héritier tombait au manoir du prince de Shangling, il pouvait se précipiter hors de la ville pour s'échapper. Je souris de satisfaction en voyant cela. Allons, suivez-moi pour demander justice.
5 ou 6 chevaliers, montés sur de grands chevaux, leurs armures claquaient, leurs épées brillaient. L'acier de chacun brillait d'une froideur, les épées et les lances étaient aiguisées, dégageant une aura meurtrière. Les habitants de la ville n'avaient jamais vu une telle agitation. Ils pensaient que des centaines, voire des milliers de cavaliers arrivaient. Soudain, les rues se sont vidées, les gens hurlaient. En un instant, toute la rue a été dégagée. Tout le monde s'est plaqué contre les murs, tremblant. L'étier a crié, c'est le manoir du marquis de Zénan. Dégagés. Les haches et les dagues les ont fait fuir. S'ils étaient lents, ils auraient été écrasés sous les sabots des chevaux. Tout le monde était pâle et a crié, ce sont les cavaliers du manoir du marquis de Zénan. Mon Dieu, qu'est-ce que le manoir du marquis de Zénan va faire? Dépêchez-vous. Vite, allez signaler que des gens du manoir du marquis Zénan sont devenus fous, de l'autre côté, devant le manoir du comte Channing. Le second intendant, le visage rouge, avec un sourire à la fois attendri et effrayé, tapota le jeune maître d'une main ridée. Ce jeune maître cherche des dents et des boules de cire, pour Ouyangway. Telle est la puissance du manoir du comte Channing. Notre comte est le vice-envoyé des transports dans les 3 grands camps de l'armée, au même niveau que le ministre de la guerre. Il est le protecteur de la capitale. Marchand, roturier, qui ose s'en prendre au manoir du comte Channing. C'est une famille riche et noble. Les gardes qui patrouillaient et les intendants qui accueillaient les invités furent stupéfaits par cette scène. Ils se figèrent, les lames étincelant. La situation devint extrêmement tendue. Le second intendant, Qin Shi Huang, eut un frisson et s'avança pour demander ce qui se passait. De la monture, le grand lance-flamme de 2 mètres et demi fut déjà brandi. La lance a été tournée avec force et frappée violemment sur son corps. Le second intendant, Qin Shi Huang, hurla et fut projeté en l'air. Après 3 ou 4 culbutes, il s'écrasa devant la porte du manoir de Changlin, sa jambe se brisant sur le champ, l'empêchant de se relever. Je suis si satisfait. Votre élégance est toujours la même. Xiao Zong soupira. La lance tourna en un tourbillon, le prince se retourna et le lourd rideau de fer tomba avec fracas. Devant le manoir du comte Channing, cette porte de fer de plusieurs milliers de livres. Le seuil de pierre dure fut pulvérisé en une masse de débris, des pierres volèrent partout. Uotei Xian leva la main. Les cavaliers s'agenouillèrent immédiatement, tendirent leurs arcs. Des dizaines d'arcs de fer furent tendus, leurs flèches sifflant dans le vent et visant les serviteurs devant le manoir. Avec un bruissement, les épées et les lances furent jetées à terre, sous une telle puissance terrifiante. Celui qui hésiterait une seconde chercherait la mort. Les serviteurs du manoir du comte Channing étaient pâles comme des fantômes et jetèrent rapidement leurs armes. Tremblants, ils se rangèrent le long du mur. Qin Shi Gong, espèce d'idiot, sors d'ici. La mariée que l'empereur m'a accordée. Oses-tu la voler dans ta résidence en plein jour? Aujourd'hui, je te couperai la tête de chien et je nettoierai ce manoir du comte Channing, où je ne me reposerai pas. J'ai utilisé ma force intérieure dans ma voix, qui a porté loin. Non seulement le manoir du comte Channing, mais les résidences des dignitaires voisins ont également tout entendu clairement. En un instant, beaucoup de gens ont jeté un coup d'œil. Même au-dessus du mur de la cour voisine, de nombreuses têtes dépassaient. Qin Shi Gong, entouré d'une foule de gens à l'intérieur du manoir, accourut dehors en toute hâte. Il avait plus de 30 ans. Il ne s'entraînait pas beaucoup en temps normal. Après une courte course, il haletait avec sa grosse bedaine. Il sortit de la porte et vit la scène chaotique. Il était sur le point de gronder, qui ose faire du désordre devant mon manoir du comte Channing. Avant même d'avoir pu ouvrir la bouche, il vit un éclair de lame. Une énorme épée de 4 pieds de long s'abattit sur sa tête comme un coup de tonnerre. Qin Shi Gong fut terrifié. Son corps potelé éclata d'une agilité inhabituelle pour lui. Il roula le long du mur et évita cette attaque fulgurante. Mon coup a frappé le seuil du manoir du comte Channing. Le lourd seuil de fer et de bois fut coupé en deux. L'impact de l'arme fit éclater le seuil en morceaux. Plus d'une douzaine de fragments volèrent à 2 ou 3 pas de distance. Parmi les invités de Qin Shi Gong, il y avait aussi des hommes habiles, mais à ce moment, aucun n'osait bouger. Parmi cette troupe de cavaliers, il y avait un homme masqué et couvert de fourrure, tenant un long sabre d'1,5 mètre de haut. Son corps dégageait une aura grise et morte. Le long sabre était tendu, son aura mortelle verrouillant fermement les invités. Bouge, et tu meurs. Qin Shi Gong, pris de panique, roula partout, couvert de poussière. Il était terrifié. Son cœur battait la chamade, rempli de la peur d'avoir frôlé la mort. Cette dernière attaque visait vraiment sa vie. Le prince Qin eut un vertige et se redressa en me pointant du doigt, criant. Xiao Shizi, que veux-tu faire? En plein jour, dans la capitale de notre grande dynastie Zhou. Tu oses agresser quelqu'un. En entendant cela, son regard glacial balaya mon visage, et les mots suivants moururent sur ses lèvres. Le prince Qin sentit ses cheveux se dresser sur sa tête, ses jambes vacillèrent aussitôt, incapable de rester debout. Ce gamin devant lui était le fameux fou de la capitale. Mais quand un fou se déchaînait, il devenait terrifiant. En pensant à l'énergie spirituelle de la lame qu'il venait de sentir, tout le corps du prince Qin trembla. Je vais rire. Il est plein de malice. Vas-y, tue-les pour moi. Le marquis de Channing était figé. Attendez,
cria le prince Qin. Le général Qin se précipita devant mon cheval et s'agenouilla. Shizi, Shizi, tout est de ma faute. C'est toute ma faute, à moi, vieux Qin. Ce fou dégageait une aura meurtrière, ses yeux et tout son être étaient remplis d'une fureur froide. Il fallait qu'il avoue ses torts rapidement, pour ne pas irriter complètement ce fou. Les autres nobles habitants à proximité regardaient le spectacle. Des murmures s'élevèrent, que se passe-t-il? Pourquoi un tel tumulte? Toutes ces troupes à cheval font peur. Tu ne sais pas, Xiao Shizi s'est marié hier. Le prince Qin a enlevé sa nouvelle mariée et l'a emmenée au manoir du marquis de Shanning. Quoi? Ceux qui ont entendu furent choqués. C'est pas vrai, le vieux Qin a autant d'audace. Même si je n'ai pas osé, à voir la tournure des événements, Xiao Shizi vient faire un carnage chez lui. Il arrive avec cette aura meurtrière pour anéantir toute la famille du vieux Qin. J'ai entendu dire que ce n'était pas un enlèvement, mais qu'ils ont rencontré des gens pendant la cérémonie. Les deux familles ont échangé la mariée. Ils se sont trompés de mariée? C'est tellement excitant. Alors, as-tu couché avec elle? Est-ce qu'il faut le dire? Un homme de ta stature comprend, Shizi. Shizi, écoute mon explication. C'est un malentendu. J'étais ivre hier soir. Je n'ai pas touché la princesse Jinzu Linchuan d'un seul doigt. Ce matin même, j'ai raccompagné la princesse Jinzu au manoir du prince Linchuan. J'ai même ramené la dot. Le prince Qin se plaignait avec des larmes et le nez coulant, expliquant le malentendu sur le fait d'avoir pris la mauvaise personne la veille. Il mima même plusieurs fois la façon dont il était tombé ivre dans la chambre nuptiale. Il répéta à plusieurs reprises qu'il n'avait pas touché Liu Ruian. J'ai ricané froidement et j'ai crié, « Me prends-tu pour un imbécile? Tu oses encore plaider le malentendu? Je suis le Shizi de ce marquisat. Le marquis s'est marié avec la calèche Phénix et Dragon. Toi, le marquis de Shanning, par quel droit utilises-tu le même niveau? Si les deux calèches n'étaient pas identiques, comment ce malentendu aurait-il pu se produire? Tu es une insulte à la justice. Je vois que tu as des intentions malveillantes. » Dès que ces mots furent prononcés, toute la cour fut choquée. Même le prince Qin fut stupéfait. Il a un argument valable. La grande dynastie Zhou stipule que les ducs et marquis peuvent utiliser la calèche Phénix et Dragon pour les mariages. Les titres comme prince du royaume, eux, ne peuvent utiliser que la calèche Phénix d'un rang inférieur. Mais ces règlements, personne ne s'en soucie depuis longtemps, et le gouvernement ne les poursuit plus. Ces dernières années, tous les nobles se marient dans de somptueux palanquins Dragon et Phénix, mais les règles sont des règles. Elles existent bel et bien et sont inscrites dans la loi de Dazhou. Si quelqu'un s'en mêle sérieusement. Même si j'étais solidement ancré comme une montagne, en posant cette question, le fils de Qin se serait rongé les ongles et aurait découvert sa langue. Il n'a même pas pu trouver de réponse. Merde, ce gamin est vraiment un idiot? Les puissants et les nobles ont tous exprimé leur mécontentement. Si le marquis du Sud s'accroche à cela, le fils de Qin sera dans de gros ennuis. Est-il vraiment un idiot? Je n'y avais même pas pensé. De cette façon, la responsabilité de cette affaire incombera entièrement au vieux Qin. Transformer un mariage arrangé par l'empereur en cela, le vieux Qin sera probablement dans le pétrin. Le fils de Qin me regarda de ses yeux froids, et à ce moment, il n'y eut plus aucune lueur d'espoir. Il se pencha vers moi, soupira, et dit avec un air impuissant et pitoyable. « Je vous prie, noble prince, de me laisser me racheter. Tant que vous n'insistez pas, je pourrai sauver plus de 100 personnes de mon manoir du comte de Shanning. Je ferai tout ce que vous voudrez. » J'ai tapoté l'épaule du fils de Qin avec le plat de ma main. Vieux Qin. C'est enfin l'attitude de quelqu'un qui demande pardon. Moi, le noble fils du marquis de Zandan, ma réputation a été si gravement compromise. Tu dois me dédommager, non? Le fils de Qin maudit intérieurement, ton insolence. C'est toute ta mauvaise réputation et ta réputation stupide. D'où viendrait une bonne réputation? Mais il souriait toujours. Il hocha la tête avec empressement et dit, le prince a raison. Je dois le dédommager. D'accord, je vais accepter la perte. Compense-moi avec 100 000 taels d'argent. 100 000 taels? Le fils de Qin faillit cracher du sang. Même si je vends tout mon manoir du comte de Shanning, je ne sais pas si je pourrais rassembler 100 000 taels. Une fois cet argent payé. Mais plus de 100 personnes mourront de faim. Noble prince, 100 000 taels, c'est trop. Je n'ai vraiment pas cet argent. Il n'avait pas fini de parler qu'il entendit un bruit sec. Un éclair de lame, le côté de la lame du poignard me frappa violemment le visage du fils de Qin. Son visage se gonfla immédiatement. Tous les nobles présents frissonnèrent. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si violent avec le sabre. L'atmosphère joyeuse et festive s'est instantanément dissipée, laissant place à une aura meurtrière. Non, je veux juste rire. Et, je vais maintenant piller le manoir du comte de Shanning, vendre vos meubles et vos biens, puis vendre vos concubines et vos filles. Si ce n'est pas suffisant, je vendrai votre vieux père. Le fils de Qin, frappé jusqu'à en avoir la tête qui tourne, dit avec des doigts tremblants. Noble prince, mon vieux père est déjà très âgé et ne vaut pas grand-chose. Ayez pitié de moi. 10 000 taels d'argent. Bien que le fils de Qin ait une position de responsable du transport des grains, il y a des princes au-dessus de lui.
et un grand nombre de comptes. Tout le monde lorgne sur ces fonds de transport et de ravitaillement, donc les bénéfices qui tombent entre les mains du fils de Qin ne sont pas énormes. Le manoir du comte de Channing compte une grande famille, et il doit également subvenir aux besoins de ses parents. Il ne vit pas dans l'opulence. Sinon, il n'aurait pas convoité la dot de Su Qing'er. 10 000 taels représentent déjà une somme considérable pour lui. Astérisque slap astérisque je n'ai pas été poli. L'autre joue du fils de Qin a également enflé. Monsieur le héritier, je n'ai vraiment que 20 000 taels. Je ne peux vraiment pas en sortir plus. Il n'y a aucun son autour, l'air semble figé. Les nobles qui regardaient fixaient Xiao Yushu avec des regards compliqués, cet homme qui riait bêtement d'habitude et paraissait inoffensif, était devenu fou. Sa férocité donnait vraiment froid dans le dos. Plus absurde encore, il avait même raison. Même si la famille Qin était battue, même s'il les faisait chanter, il ne pouvait qu'endurer docilement. La famille Qin ne put s'en empêcher un instant, larmes et urine coulant ensemble. En tant que comte de Channing, il avait sa fierté quand il frappait sa sœur, et il avait aussi sa fierté quand il était réprimé. Mais se faire humilier ainsi, c'était la première fois qu'il se sentait si désespéré. Je riais aux éclats, comte de Channing, tu as uriné. Tant pis, alors ce sera 20 000 taels. Livrez-les-moi au manoir du marquis de Zénan avant midi demain. Tous les chevaliers de l'armée de Zénan autour riaient. Ils regardaient Qin Shi Xiong, qui avait uriné, avec des regards pleins d'arrogance et de mépris. Ces nobles regardaient Xiao Yushu. Face aux épées de l'armée de Zénan, ils n'étaient que des pleutres. Qin Shi Xiong se sentit comme s'il avait obtenu une amnistie. Il s'essuya les larmes et dit rapidement, « Je vous le livrerai avant midi demain, monsieur le héritier. » Je dis calmement, puisqu'il y a eu une erreur. La princesse Wuxian n'a plus rien à voir avec toi. Apporte-moi son contrat de mariage, sa note de fiançailles et la preuve de la dot. Qin Shi Xiong fut stupéfait, puis il comprit. Xiao Yushu avait certainement déjà couché avec cette princesse Wuxian. Et il avait l'intention de la prendre comme concubine. Il était à la fois effrayé et furieux. Sa propre fiancée avait été séduite par quelqu'un d'autre. Et il devait encore payer 20 000 taels d'argent à cet homme. Il n'avait même pas touché la main de la princesse Lin Xuan, c'était vraiment de l'intimidation. À qui allait-il se plaindre? Ce qui était encore plus frustrant, c'est qu'il avait été pris en faute avec le palanquin de mariée. S'il allait se plaindre à l'empereur, il ne ferait que s'humilier. Il ne pouvait pas gagner au combat, et il ne pouvait même pas gagner contre ce sot en discutant. Plein de ressentiment, le vieil homme Qin ne put qu'avaler ses larmes. Après avoir récupéré le contrat de mariage, la note de fiançailles et la preuve de dot de Xuanqin, Xiao Yushu les rangea dans sa poitrine. Il tourna la tête, prêt à partir. Je suis parti. Le cheval blanc immaculé ouvrit la voie, suivi par les chevaliers de l'armée comme un dragon. En un clin d'œil, il s'était envolé. Quelle prestance lorsqu'il menait une armée comme le tonnerre. Voyant cela, les demoiselles de la famille Shi sur les murs voisins avaient les yeux brillants, leurs visages rougissants. Quelle renommée impressionnante ils avaient. L'épouser serait certainement glorieux et honorable. Si Liu Ruiyan n'a pas réussi à se marier cette fois, est-ce que je pourrais épouser Xiao Yushu? Tandis que l'escadron de cavalerie passait, et Guan Ying, le commandant de la garde impériale, avec une centaine d'hommes, bloqua la route. Maintenant, l'empereur est méfiant envers le marquis de Zénan. Comment ose-t-il être si ostentatoire? Et Guan Ying plissa les yeux. D'une voix retentissante, il cria, « Osez-vous bloquer la rue? Qui ose enfreindre les lois de la cour ?» Je ricanai froidement. La cavalerie ne ralentit pas du tout. Ils foncèrent droit sur nous. La TIE prit un fléau et accéléra, menant la charge. Et Guan Ying eut un frisson et une bouffée d'air froid lui glaça la gorge. Il avait déjà vu clairement que le meneur était Xiao Yushu. Je pensais encore les tenir en respect. Qui aurait cru qu'ils fonceraient comme une charge? On a su qui c'était dès qu'on a vu leurs armes brillantes sur l'avant-garde. L'un des 5 piliers de l'armée du Sud, les Tiei, armé de sa chaîne lourde de 44 kilos. Il a traversé des armées de 100 000 hommes, un général redoutable de l'armée de Dazu. Prince héritier Xiao. Il est clair que tu... Et Guan Ying cria rapidement, espérant m'alerter, les Tiei. J'ai levé les yeux et ricané, sans même le regarder. Les Tiei. Il a chargé comme une forteresse d'acier. Les sabots de son cheval martelaient la terre, donnant l'impression d'une armée entière. Son élan a pris de court l'armée de Yulin, leurs yeux s'écarquillant d'effroi. Sans s'en rendre compte, ils ont fait reculer leur monture. Vite, dégagez la voie. Et Guan Ying a donné l'ordre et s'est écarté rapidement. Le vent hurlait, mais les Tiei a ralenti d'un pouce, passant en trombe. L'armée de Yulin s'est précipitamment retirée sur les côtés, regardant la troupe de chevaliers en armure du manoir Zénan s'élancer fièrement. Et Guan Ying a eu une sueur froide. Si j'avais été juste un instant plus lent, la chaîne de les Tiei m'aurait vraiment atteint. Avec mes compétences, ma famille n'aurait plus qu'à brûler du papier pour moi l'année prochaine. Mon cœur battait la chamade. Mon corps était trempé de sueur, mes jambes devenaient molles. C'était trop dominateur. Il ne prenait même pas l'illustre armée de Yulin au sérieux. Pendant ce temps, au manoir du prince de Lin Xuan, Liu Ruiyan s'appuyait, pâle, sur le lit.
Elle était encore sous le choc, comme si elle n'avait pas encore réalisé ce qui s'était passé. « Princesse, reposez-vous. Si vous continuez ainsi, votre santé se détériorera, » lui dit sa servante intime, Xua, avec préoccupation. Liu Ruyan secoua la tête, serrant le pendentif en jade dans sa main, comme si cela pouvait lui donner de la force. Tout ce qui s'est passé hier était comme un rêve. Ma palanquin de mariage a été emmenée au manoir de Shaningbo. Ces maudites matrones et servantes. Sont-elles mortes? Elles ont même réussi à perdre le palanquin de mariage. Elle se mordit légèrement la lèvre. Elle était furieuse. Parce qu'elle n'avait pas le prince dans son cœur, elle était très opposée à l'idée de se marier avec Xiao Yushu. Que ce soit lors de la cérémonie ou lors de l'entrée dans la chambre nuptiale, elle était distraite. Surtout le soir, quand le marié est entré dans la chambre nuptiale, il est tombé ivre par terre. Il n'a même pas posé de questions. Il n'est même pas venu voir. Une fois le marié endormi par terre, elle a enlevé son voile elle-même. Elle a mis une couverture et s'est endormie. Elle a passé la nuit dans cette confusion, et ce n'est que le lendemain matin qu'elle a découvert qu'elle avait épousé la mauvaise personne. C'est vraiment épouvantable. Comment les gens dehors vont-ils en parler? Ma réputation est ruinée. Liu Ruyan serra le beau jade dans sa main, des larmes brillant dans ses yeux. Cinquième prince. Mon cœur t'est sincère. Pourquoi ne m'as-tu pas épousé? Tu as épousé Sir Lin. Est-ce uniquement parce que son grand-père est le premier ministre actuel? Je ne peux pas t'épouser, et maintenant je subis ces injustices. C'est la faute de ce stupide Xiao Yushu. Comment a-t-il pu se tromper de personne? Liu Ruyan sentit sa douleur et sa colère monter. Se tait en l'air idiot. Il ne peut même pas reconnaître sa propre femme. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Je ne lui pardonnerai jamais, même s'il venait supplier à la porte du prince de l'Inchuan. Je ne lui pardonnerai pas. Même s'il franchissait la porte du marquis de Zhénan, je n'entrerai pas dans sa chambre. Je le flatterai constamment et l'éviterai délibérément. Il baissa les yeux sur le pendentif en jade. Le visage du cinquième prince, élégant et beau, apparut devant ses yeux. Après un long moment, il rangea soigneusement le pendentif en jade et demanda d'une voix un peu hésitante, « Le marquis de Zhénan a-t-il envoyé quelqu'un » La servante Xua secoua doucement la tête. « Pas encore, princesse. » Liu Ruyan sentit soudainement un sentiment de détresse monter en elle. « Quelqu'un est là. Va demander à la loge pour voir quand ils viendront. Tu ne fais que te prélasser ici. Comment obtiendrais-tu des nouvelles ?» Xua fut surprise et se leva rapidement pour saluer. Elle s'empressa d'aller à la loge pour demander. Après un moment, Xua revint. Kiki dit timidement et avec précaution, « Princesse, j'ai demandé. Le marquis de Zhénan n'a pas encore envoyé de personne. » Le visage de Liu Ruyan devint livide, ses sourcils se plissèrent. Une lumière glaciale jaillit de ses yeux. « Je pensais que ce Xiao Yushu n'était qu'un peu gourmand, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un parfait idiot. Quelle heure est-il et il n'a toujours pas pensé à venir chercher la mariée? Que font le prince et la princesse ?» Xua dit prudemment, « Le prince est sorti pour recevoir des invités et n'est pas encore rentré. La princesse est en discussion avec les gens du palais du comte de Shangling. Vos 64 charrettes de dot ont été renvoyées. » La princesse a dit. 2 d'entre elles contenaient à l'origine des joyaux, mais les gens du palais du comte de Shangling les ont remplacés par des fruits secs. Je ne me soucie pas de ces choses. Ce qui compte, c'est la réputation du palais. C'est une honte. Liu Ruyan frappa la table. Des larmes brillaient dans ses yeux. J'ai tellement hâte de me pendre. Sa mère se dispute encore pour des fruits secs. Va trouver le majordome Wang et dis-lui d'envoyer immédiatement quelqu'un au marquis de Zhénan. Demande directement à Xiao Yushu. Le majordome du palais du prince de l'Inchuan était couvert de sueur. Il était arrêté par les invités du palais. Il ne pouvait pas s'approcher de la porte. En désespoir de cause, il cria. « Prince Xiao, attendez. Je suis le majordome Wang du palais du prince de l'Inchuan. » En entendant cela, il fit demi-tour. Il s'approcha du majordome Wang et demanda d'un ton condescendant, « Qu'y a-t-il » Le majordome Wang leva les yeux et vit Xiao Yushu assis sur un cheval à crinière de sable. Son nez était droit, son visage était calme et ses yeux étaient comme des étoiles froides, dégageant une aura imposante. Il pensa en lui-même, ce prince Xiao, d'habitude, quand il voyait les gens du palais du prince de l'Inchuan, il était amical et obéissant, voire obséquieux. Maintenant, toute cette attitude gourmande et idiote a disparu. C'est comme s'il avait changé de personne. Un jeune homme avec une telle aura, combien de familles nobles dans toute la capitale peuvent en avoir? Il prit une profonde inspiration et s'avança. « Prince, la princesse m'a demandé de vous demander, quand envoyez-vous quelqu'un au palais du prince de l'Inchuan pour vous chercher ?» Je souris froidement, regardant ailleurs, sans dire un mot. Maître Wang, voyant son expression, sentit son cœur se serrer et s'inquiéta un peu. « Votre Altesse, vous et la princesse êtes unis par un décret impérial, et c'est le manoir du marquis de Zhénan qui a fait la proposition. Vous devez nous donner une explication. » Je me tourne vers lui, m'assieds et me lève brusquement avec impatience. Maître Wang recule rapidement, ses yeux ne pouvant supporter le regard glacial que je lui lance. Je dis calmement à mon cheval de guerre. « Veuillez dire à votre princesse que je l'attendrai demain à 4 heures à l'auberge Yanlei. Mais, votre Altesse,
Maître Wang voulut dire quelque chose d'autre, mais je montai directement mon cheval et courus vers le manoir du marquis de Zhénan, sans m'occuper de lui. Il soupira, craignant secrètement que les choses ne tournent mal. S'il tenait vraiment à la princesse, pourquoi ne pas l'avoir immédiatement accueillie chez lui? Au lieu de cela, il a convenu d'un rendez-vous ailleurs, et il a complètement changé, son attitude étant très froide. A-t-il entendu des propos désobligeants sur la princesse? Dans le secteur privé du manoir du marquis de Zhénan, Xu Wanqing était un peu nerveuse, son esprit était très confus. Oncle Xiaoyu a dit qu'il allait discuter avec le comte de Channing, mais tout à l'heure, les soldats du manoir semblaient vouloir se battre jusqu'à la mort. Son cœur s'est soudainement rempli d'inquiétude. Plus elle y pensait, plus elle avait peur. Elle avait autrefois entendu son père dire en bavardant que le manoir du marquis de Zhénan n'était pas aussi glorieux qu'il n'y paraissait. L'empereur semblait se méfier du manoir du marquis de Zhénan, et même le général Xiao était très prudent et mesuré. Craignant d'être inspecté par l'empereur, oncle Xiaoyu voulait se battre pour elle. Que arriverait-il s'il provoquait l'empereur? Xu Wanqing se mordit légèrement la lèvre, son nez s'embuant de larmes. Il était le premier homme de sa vie à la complimenter sincèrement après l'avoir rencontrée. Xu Wanqing pensait qu'elle ne rencontrerait jamais une telle personne de sa vie. Mais elle l'a rencontré, et il était 100 fois meilleur que ce qu'elle avait imaginé. Elle avait égoïstement espéré prudemment qu'elle pourrait rester à ses côtés comme ça, pour toujours le servir, lui donner des enfants, et que les deux vieilliraient ensemble, main dans la main. Mais elle ne pouvait pas être si égoïste. Son mari était si bon, comment pouvait-elle supporter de le voir subir un malheur à cause d'elle? Les hommes sont souvent soucieux de leur réputation. Tant qu'elle resterait dans le manoir du marquis de Zhénan, le comte de Channing n'abandonnerait pas. Cela donnerait à l'empereur une occasion de réprimer le manoir. Peut-être que d'autres avaient raison. Elle est une femme qui porte malheur. Quiconque l'épouse connaîtra le malheur. Il vaut mieux qu'elle parte. S'il part, le comte de Channing n'aura plus de raison de la cibler. Sinon, le prince héritier Xiao serait puni par l'empereur. Dans l'imagination de la jeune fille, la répression de l'empereur était déjà terrifiante et une malchance écrasante à laquelle il était impossible de résister. Elle réprima ses larmes, se leva avec une grande force de volonté, et commença à rassembler ses affaires. Elle réfléchit un instant. Elle prit une paire de ciseaux et la plaça dans son baluchon. Elle avait déjà donné son corps et son cœur à Xiao Yushu. Elle n'en laisserait aucun autre homme approcher à la fin. Elle n'irait pas au manoir du comte de Channing pour mourir, et elle ne voulait pas impliquer ses parents. Elle allait prendre un peu d'argent et partir de la capitale. Pour aller vivre dans un petit endroit sur une île du sud, elle hésita longtemps, puis sortit une robe que Xiao Yushu avait portée la veille. Elle la plia soigneusement et la rangea dans son baluchon avec une immense tendresse. Xiao Yushu entra dans le manoir, confia son cheval et son épée à Pukon, et retourna directement dans les appartements privés. Xu Wanqing ne s'attendait pas à ce qu'il revienne si tôt et s'avança un peu en panique. Elle voulut l'appeler et mon mari mais se retint. Elle réprima ses larmes, baissa tristement les yeux et s'avança pour aider Xiao Yushu à changer de vêtements. Xiao Yushu remarqua qu'elle n'allait pas bien et lui demanda directement « Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive ?» Xu Wanqing le regardait, avide, sur le visage de Monsieur Xiaoyu, retenant de toutes ses forces l'envie de se jeter dans ses bras. Il prit une profonde inspiration, sourit froidement et poliment. « Prince Xiao, puisque vous vous êtes trompé, il faut échanger. Je suis une personne du manoir du comte de Channing. Je dois y aller. » J'ai vu la tristesse dans ses yeux et j'ai secoué la tête involontairement. Qu'est-ce qui lui arrive à cette fille? J'ai activé une de mes compétences, l'écoute secrète. Ma chère, tu ne veux donc plus être mon épouse? Le cœur de Xu Wanqing était comme coupé au couteau, elle s'efforçait de supporter son indifférence. L'acte de mariage stipule que je me marie au comte de Channing comme seconde épouse. T'épouser n'est ni légitime ni approprié. Prince Xiao, je devrais toujours aller au manoir du comte de Channing. Bien sûr que je rêve d'être ton épouse. Ma chère, tu seras toujours à moi. En entendant les pensées de Xu Wanqing, mes lèvres se sont incurvées. En un éclair de pensée, elle avait compris ce qui se passait. Elle voulait clairement m'épouser, mais elle disait qu'elle allait au manoir du comte de Channing. Cette idiote a peur de me causer des ennuis, n'est-ce pas? Il voulut la taquiner un peu. Nous sommes déjà mariés. Si tu vas au manoir du comte de Channing, quel en sera le résultat? Tu ne m'aimes donc pas? Tu me détestes? Le corps de Xu Wanqing frémit, elle serra les dents et dit avec difficulté. Ça ne te regarde pas. Nous n'avons passé qu'une journée ensemble. On ne peut pas parler d'amour ou de détestation. Je t'aime, mon cher frère. Ma chère t'aime, mais je dois partir. Je suis une personne malchanceuse. Rester à tes côtés ne t'apportera que des ennuis. Si je reste au manoir du marquis de Zhénan, le prince Qin du manoir de Channing ne restera pas inactif. L'empereur profitera aussi de l'occasion pour te punir. Xiao Yu entendit cela, curieux et amusé. Avec une pointe d'émotion. Xu Wanqing, pour ne pas le gêner, quitte le manoir du marquis de Zhénan. On peut prévoir son sort. Mais tu es déjà ma femme. Ne crois-tu donc pas en la capacité de ton mari? Ce n'est pas bien. Il faut bien l'adresser. À ce moment-là.
J'ai entendu les pensées de Suanquin, je vais voir mes parents un moment, puis je quitterai secrètement la capitale. Je vais me cacher et empêcher le comte de Channing de me retrouver. Je fus stupéfait. Je ris intérieurement. Pas étonnant qu'elle n'ait pas eu peur. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite fille ait une telle astuce. Quittant le manoir du marquis de Zénan pour s'enfuir par elle-même, elle soupira et dit « Si tu veux vraiment partir, je ne t'en empêcherai pas. Justement, il y a des gens du manoir de Channing qui t'espionnent devant la porte. » Il l'a regardé cet après-midi. Le comte de Channing, Qin Shizong, a plus de 30 ans. Il est très laid. Ressemble à une courge d'hiver, avec un ventre gras et huileux. Suanqing frémit en entendant cela. Elle était presque au bord des larmes. Il s'essuya les yeux avec sa main et força un sourire. Ce n'est rien. Il est mûr et stable. Il sait prendre soin des gens quand il est plus âgé. Que faire? Je ne veux vraiment pas aller au manoir du comte de Channing. Oui. Le comte Qin avait une poitrine proéminente. Son visage était couvert de chair, plein de pustules. C'est un dignitaire d'État. Son apparence n'a pas d'importance. Ce gros acné. J'ai tellement peur des visages couverts d'acné. Ils sont si effrayants. Sa mère est à Tang. La dernière fois, ma belle-fille a beaucoup souffert. Le visage de Suanqing est devenu de plus en plus pâle, dit-elle avec difficulté. Être filiale et respecter les aînés est ce qu'une belle-fille devrait faire. Que faire? Que faire? Vais-je être battue et grondée toute la journée? Qui va me sauver? Je me suis efforcé de retenir mes lèvres, ne me laissant pas rire, jusqu'à ce que je voie ma petite femme sur le point de pleurer. Alors, je me suis rapidement arrêté de la taquiner, j'ai doucement pris sa main. Suanqing, reconnaissant. Elle a voulu s'en libérer avec force. Xiao Shizi, toi, qu'est-ce que tu fais? Les hommes et les femmes ne se touchent pas. Je tenais sa petite main fermement et secouais la tête. Secouant la tête. Je suis un homme vierge, et tu m'as déjà couché avec toi. Tu oses vouloir partir sans assumer tes responsabilités? Suanqing était complètement figé, son visage rougit violemment. Elle ne s'attendait pas à ce que Xiao Yushu dise des mots si éhontés. Le cœur de Xiao Yushu s'est adouci pendant un instant, mais il a délibérément fait la moue. Dis-moi, comment vas-tu assumer tes responsabilités? Le petit visage de Suanqing était pâle, ses mains se frottant. Elle ne savait pas comment répondre. Je vais te laisser la dot, et ce qui n'est pas nécessaire sera vendu. Si tu peux en garder une ou deux pièces, quand tu les verras plus tard, tu te souviendras qu'il y avait une personne comme moi. Ma pauvre fille, j'ai soupiré et lâché la main de Suanqing. J'ai sorti le contrat de mariage et le certificat de fiançailles de ma poitrine. Ah, j'ai déjà parlé à Chang Ningbo, et à partir de maintenant, tu seras l'épouse de Xiao Yushu. Tu n'as plus aucun lien avec le manoir de Chang Ningbo. Même le contrat de mariage et le certificat de fiançailles, je les ai apportés. Mais si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Quoi? Le corps de Suanqing a eu un choc, et elle a soudainement levé la tête. Elle s'est essuyé les larmes désespérément, s'est précipitée et a serré la main de Xiao Yushu. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle lui avait tendu le contrat de mariage. Elle l'a examiné attentivement, son cœur battant follement. Suanqing, excité, s'est avancé. Toi, comment mon mari a-t-il négocié avec elle? Chang Ningbo ne t'a-t-il pas rendu les choses difficiles? Xiao Yushu a ri sans raison. Il lui a tapoté le petit visage avec force. Ah, sale gamine, maintenant tu sais appeler ton mari. Tout à l'heure, tu avais l'air de vouloir mourir et de t'enfuir désespérément. Suanqing a regardé le contrat de mariage. Elle s'est effondrée dans les bras de Xiao Yushu avec un murmure, et a pleuré de manière intermittente et lésée. Elle a pleuré pendant longtemps. Alors, elle s'est lentement arrêtée. Xiao Yushu lui essuyait doucement les larmes, se demandant si elle avait taquiné cette simple fille tout à l'heure. Suanqing a levé ses yeux rouges et a demandé curieusement, « Comment mon mari a-t-il convaincu Chang Ningbo ?» Xiao Yushu lui a massé la taille et a ri doucement, « Chang Ningbo est une bonne personne. Il est très raisonnable. Je lui ai exposé la raison, et il a immédiatement accepté. Et en plus, elle a proposé de payer 20 000 taels d'argent, dont 10 000 taels pour toi. Elle a délibérément omis de mentionner qu'elle avait défoncé sa porte. Elle a pointé un couteau sur le cou du duc de Channing, menaçant de tuer toute sa famille. Suanqing la regardait avec surprise. C'était une ruse pour le tromper. Le duc de Channing est un noble de haut rang. Mon époux est vraiment incroyable. Il a dû trouver beaucoup de solutions. Elle était heureuse et voulait faire quelque chose pour toi, mon époux. Alors elle a dit joyeusement. Je vais te préparer une bonne théière de thé, mon époux. Sur ces mots, elle s'est étirée avec grâce, pleine d'entrain. Elle est partie joyeusement faire chauffer de l'eau pour le thé. Tu souriais en la regardant, admirant sa silhouette gracieuse et élégante. Tu te sentais léger et heureux. Bien qu'il soit simple et un peu immature, il est entièrement dévoué à moi. N'est-ce pas suffisant? Le soleil brillait, la pièce était lumineuse et chaleureuse. Ton regard s'est posé sur Suanqing. La jeune femme était penchée, préparant le thé. Sous sa taille fine. Sa cambrure dessinait une courbe gracieuse, complétée par des jambes tentantes qui formaient une ligne tendue. Tu as retenu ton souffle et tu as inconsciemment croisé les jambes.
Xuanqin est arrivée en courant avec une petite théière. Elle s'est agenouillée respectueusement devant toi et t'a servi une tasse de thé fumant. Elle a demandé avec espoir, « Goûte, mon époux. » Tu l'as immédiatement tiré vers toi. « Lève-toi, pourquoi t'agenouiller ?» Xuanqin a secoué la tête. Elle a ri, « Il y a un coussin très doux ici. J'aime m'asseoir à genoux à la maison. C'est plus pratique pour te servir, mon époux. Tu es plus à l'aise aussi. Goûte le thé que j'ai préparé. » Elle avait un visage plein d'espoir. « Il faut exaucer cette requête. » Tu as pris la petite tasse en porcelaine. Tu l'as bu d'un trait, le parfum emplissant ta bouche. « Excellent thé, ma chère, tu es vraiment douée de tes mains. » Parmi les jeunes femmes de la capitale, le talent de ma chère pour préparer le thé est certainement le premier. Xuanqin s'est instantanément réjoui et a dit, « Mon époux, tu te moques de moi. Comment cela pourrait-il être si bon? Ne le dis pas dehors, cela pourrait faire rire les gens. Tu as entendu une pensée dans ton cœur. Mon époux a vraiment bon goût. Même si je ne peux pas dire que je suis la première, j'ai beaucoup pratiqué la cérémonie du thé depuis mon enfance. Je suis aussi très doué. » En entendant cette pensée de Xuanqin, tu n'as pu t'empêcher de rire. Cette petite coquine est modeste en apparence, mais elle est en fait très contente que tu la loues. Tu as appuyé tes mains sur tes genoux. Avec un sourire, tu l'as regardée. « Ma jeune et charmante épouse. » Xuanqin a rougi. Elle a baissé les yeux, gênée. « De quoi rires-tu, mon époux? Cela me met mal à l'aise quand tu me regardes comme ça. » Tu as détourné le regard de son visage, mais tes yeux sont tombés sur son décolleté, sa peau blanche comme le jade, délicate comme. Sa peau était aussi blanche que celle d'une tasse en porcelaine fine et tendre. Xuanqin, regardé par toi, a senti son visage brûler et s'est senti légèrement mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu regardes, mon époux? Ce vil coquin me regarde dans le décolleté. » Tu as fait semblant. Tu as rapidement bu du thé pour cacher ton embarras. Tu as ri, te penchant en arrière, et tu as demandé avec une intention profonde. « Mon amour, à quoi penses-tu? » Xuanqin releva la tête et sourit comme si de rien n'était. « Je pensais à quel thé je préparerais pour mon mari à l'avenir. Mon père et mon oncle aiment tous deux le thé, ils ont collectionné beaucoup de bons thés. Certains sont authentiques et introuvables sur le marché. Je vais t'en prendre quelques boîtes en cachette. » Cette petite coquine sait jouer la comédie. Elle joue comme si c'était vrai. Xiao Yushu lui souleva doucement le menton tendre et dit, « Mon amour, si tu ne fais que me préparer du thé, je... » Il la serra dans ses bras. Il sourit d'un air malicieux. « Petite Qing'er, qu'attends-tu pour ce soir? Nous ne nous connaissions pas avant notre mariage, nous avons eu trop peu d'échanges. Mon mari, à partir de maintenant, va bien échanger ses sentiments avec toi. Mon amour pur et gourmand. Mais tu ne pourras plus écouter aux portes la petite Qing'er. Ses jolies jambes fines dignes d'un mannequin appartiennent à la catégorie des intérieurs. Elle a une vie psychologique tellement riche. » Le manoir du prince Linchuan. Liu Ruiyan, dans une élégante robe longue, écrivait du caractère. L'écriture cursive fluide coulait dessous sa main. Elle est pleine de vivacité et de charme. En tant que l'une des 4 beautés de la capitale, elle n'est pas seulement belle et noble. Mais elle a aussi un certain talent. Calligraphie, musique et poésie, elle a une certaine maîtrise artistique dans tout. La princesse de Linchuan, Liu Ruiyan. Le majordome Wang la regardait en silence, ses yeux remplis d'admiration et de respect. Après avoir terminé un rouleau de calligraphie, Liu Ruiyan posa le pinceau et prit le mouchoir que lui tendait la servante. Elle s'essuya ses mains de jade. Elle dit, avec une légère signification cachée, apparemment involontairement. « Es-tu allé au manoir du marquis de Zhénan? » Qu'a dit Xiao Yushu? Le majordome Wang dit humblement. « Princesse, le fils du marquis Xiao a dit qu'il viendrait demain à 4 heures. C'est vraiment stupide, vraiment puéril. » Elle pensait, vu tout le remue-ménage, il vaut mieux qu'elle se marie vite au manoir du marquis de Zhénan. Même si elle n'aime pas Xiao Yushu, elle ne partagera pas la chambre avec lui. Mais la position du manoir du marquis de Zhénan est là. Après tout, c'est la famille la plus noble et la plus prestigieuse de la grande dynastie Zhou. Avec le statut d'épouse du fils du marquis de Zhénan, ses actions seront beaucoup plus faciles. Après le mariage, si elle sort et rencontre qui elle veut, elle n'aura pas à se soucier des commérages. Dans les jours à venir, elle et Xiao Yushu vivront comme des soldats, sans interférence mutuelle. Maintenir une harmonie superficielle. Bien que Xiao Yushu n'obtienne pas son corps, au moins il aura le titre de mari. Une érudite et une beauté dotée d'un tel halo, devenir sa femme en titre, ne devrait-il pas être extrêmement honoré? Reconnaissant? Princesse, vous devriez quand même y aller. Le majordome Wang réfléchit. Le tempérament du fils du marquis Xiao lui a laissé une profonde impression. Actuellement, le prince n'est pas non plus très apprécié par l'empereur. Il occupe seulement des postes symboliques et n'a aucun pouvoir réel. Le manoir du prince Linchuan n'a pas d'héritier. La situation future ne fera qu'empirer. Si la princesse épouse vraiment le fils du marquis Xiao, ce serait un mariage d'une rare qualité. Il hésita et dit prudemment. « Princesse, j'ai l'impression que le fils du marquis Xiao est différent de d'habitude. Il semble beaucoup plus perspicace. Votre mariage a été arrangé par Sa Majesté.
Cela concerne la face de sa majesté et de la noble dame. Si une quelconque incompréhension, il vaut mieux la dissiper rapidement. Il n'y a pas d'incompréhension, je ne l'aime pas, c'est tout. Liu Ruian sourit froidement et fièrement. D'accord, j'irai demain. La capitale est vaste, c'est la capitale de la dynastie d'Azu, avec une population résidente de près d'1 million d'habitants. C'est l'endroit le plus prospère du monde. La capitale est aussi très petite, si petite qu'une fois qu'un incident se produit, personne ne l'ignore avant la fin de la journée. Le fils héritier de la famille Zheng Nanu, Han Shizi, a fait une scène à cause de son mariage. Il s'est précipité avec une pelle, et l'affaire de vengeance sanglante du manoir de Shanlingbo s'est répandue comme une traînée de poudre. Cette affaire, dans les oreilles de différentes personnes, a des significations différentes. Certains pensent que le fils héritier Xiao est parti en colère pour une beauté. Donc Xiao Yu est un vrai tombeur. Normalement, on ne le voit pas, il a même osé emmener la cavalerie pour tuer le duc Qin. Il est vraiment courageux. On dit qu'il a brisé le fils héritier devant la porte de la famille Qin et a gravement blessé le majordome de la famille Qin. Plus de gens pensent que Xiao Yu sera certainement condamné par sa majesté. La situation du manoir de Zhen Nanu est très précaire. Xiao Shizi a causé un si grand problème. Yushi va certainement l'accuser. Dans ce monde juste et clair, sous les yeux de l'empereur, comment peut-il être autorisé à être si arrogant? Un tel débauché devrait être sévèrement puni. Si Shanlingbo fait un rapport pour l'accuser, il sera certainement puni, peut-être même dépouillé de son titre de fils héritier et emprisonné. Sa Majesté regarde le manoir de Zhen Nanu depuis longtemps. Xiao Yu ose encore causer des problèmes à ce moment-là. C'est fini. Même si Xiao Luoshen écrit pour plaider en sa faveur, il ne pourra pas le faire pour son jeune frère. Même lui sera impliqué. Ce sot a été arrogant pendant longtemps et aurait dû être sévèrement puni. Le manoir de Zhen Nanu aurait dû faire faillite depuis longtemps. N'ont-ils pas combattu quelques batailles avec le clan démoniaque autrefois? Se considèrent-ils vraiment comme des dieux? Effectivement, le lendemain, un censeur a écrit pour accuser Xiao Yushu. Ce censeur a toujours été en désaccord avec le manoir de Zhen Nanu et a attaqué Xiao Ruoshen et Xiao Yushu à plusieurs reprises. Cette fois, elle a saisi l'occasion et a violemment attaqué le manoir de Zhen Nanu. Il a fait du bruit, a conduit un cheval, s'est heurté au prince Yuling. Il a décapité Shanlingbo. Ces actes odieux sont évidents. Il y a un tel noble dans la cour. Cela corrompra certainement la renommée de notre empereur. Veuillez sévèrement punir pour maintenir un monde juste et clair. L'Académie Linsheng. Dans le jardin arrière, il y avait des pêchers en fleurs et des fleurs épanouies. Deux jeunes femmes de 18 ou 19 ans, belles et gracieuses, étaient assises dans un pavillon. Sur la table en pierre, il y avait de délicats pions en jade blanc, jouant aux échecs. Sur le côté gauche, l'homme ressemblait à des montagnes lointaines. Le bois ressemblait à la brise printanière, et la richesse semblait être figée sur les branches. Son tempérament était comme le jade brodé, et il portait aussi un tigre. Un sentiment de grâce et d'intelligence. Cette femme s'appelle Lin Qingjing, et elle est aussi l'une des 4 beautés de la capitale. C'est la petite-fille de Di Qing, ministre de la Justice à la cour. Celle de droite est la sœur cadette Wu, nommée Beruoxu. Elle est la fille de Yang Zheng, ministre des rites. Sa main était délicate, son poignet comme du jade blanc et son visage était clair et pur. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui un censeur a déjà écrit pour accuser le fils héritier de Zhen Nanu. Lin Qingjing a souri, sa voix aussi claire que l'eau. Le censeur a accusé le fils héritier de sa conduite indisciplinée au galop. Attaquer les puissants, agir illégalement. L'empereur le châtiera sévèrement. Pour faire respecter la loi du royaume, pour maintenir la justice, il sera châtié. Celui qu'il aime a été enlevé en chemin, ne lui permet-il pas de s'emporter? Lin Qingjing, laisse tomber ton drapeau. Le mariage de ta sœur Yuyan a causé tant de problèmes. Mais ce Xiao Yushu, qu'il dégaine son épée pour apprécier quelqu'un, c'est impressionnant. D'habitude, il semble un peu idiot, mais au moment crucial, il s'avère être un homme fiable. L'histoire de Xiao Yushu semant le chaos au manoir de Shanlingbo. À la capitale, tout le monde en parle. Même les dames et épouses recluses dans leur demeure en ont entendu parler, et les rumeurs vont bon train. La plupart des femmes mariées n'y prêtent pas attention, estimant que Xiao Yushu a vraiment agi de manière insensée. Mais aux yeux des jeunes filles pas encore mariées, l'image de Xiao Yushu a fait un revirement à 180 degrés. Elles font preuve de sympathie, voire d'admiration envers lui. Pensez-y. Si quelqu'un était prêt à se mettre en colère pour vous, Lin Qingjing dit, j'ai entendu dire que si le baron de Shanling fait un rapport, l'empereur pourrait dépouiller Xiao Yushu de son titre de prince héritier. Yang Zhen dit, d'un ton maussade, en posant sa tasse. Il ne le fera pas. À la capitale, il y a enfin un homme de cœur, et il va être dépouillé de son titre de prince héritier. C'est vraiment décourageant. Lin Qingjing sourit légèrement et demande. Comment vont tes fiançailles avec la famille Gu? Yang Zhen baisse la tête, ses longs cils frémissent légèrement. C'est toujours pareil. La santé du prince héritier Gu ne s'améliore pas, mais il ne peut pas mourir. Je finirai par épouser la famille Gu de toute façon.
Linqin Jing fronce légèrement les sourcils. Yang Zhen est fiancé au prince héritier Gu de la famille Ninjuanhou. Le corps de ce dernier n'est pas bon, il reste souvent allongé. Après quelques mois de repos, il pourra à peine se relever. Et la mère du prince héritier, la dame de la famille Gu, est une femme réputée pour être cruelle et autoritaire à la capitale. Son mari est souvent malade. Sa belle-mère est dominatrice, et la situation de Yang Zhen n'est vraiment pas enviable. Yang Zhen dit avec amertume. Si j'avais su cela plus tôt, j'aurais préféré épouser Xiao Yushu. Au moins, il a osé pour Liu Ruiyan. Et a mené une armée au manoir de Shaningbo, et lui a donné une gifle devant tout le monde. La famille Zhenhao n'est pas moins bien que la famille Ninjuanhou. Je regrette seulement de m'en être rendu compte trop tard, de ne pas avoir pu rivaliser avec Liu Ruiyan. Linqin Jing se verse une tasse de thé. Elle sourit et sirote son thé. Ce que Yang Zhen dit n'est pas tout à fait faux. La position de la famille Zhenhao est supérieure à celle de la famille Ninjuanhou. Xiao Yushu est peut-être un peu rustre, mais il est très dévoué. Le fait qu'il ait osé sortir pour protéger la personne qu'il aime le distingue de nombreux hommes. De plus, l'intérieur de la famille Zhenhao est très paisible, sans belle-mère pour causer des ennuis ni d'autres complications désagréables. Sa seule sœur est la femme du baron Zhenan, qui vit toute l'année dans les frontières du sud-ouest. En entrant dans la famille Zhenhao, la femme du prince héritier devient la maîtresse absolue, détenant le pouvoir et jouissant d'une grande dignité. Ses avantages surpassent de loin ceux de toutes les grandes familles nobles et riches. Linqin Jing dit avec émotion, le tempérament fougueux et impétueux du prince héritier Xiao finira par lui causer des problèmes. Peut-être sera-t-il sévèrement châtié par l'empereur cette fois-ci. Le mariage de Yuyan dans la famille Zhenhao n'est peut-être pas un bon présage. Ainsi, portant le titre de femme du prince héritier, les jours à venir ne seront pas forcément faciles. Yang Zhen soupire. Elle est devenue directement l'épouse du 5e prince. Le 5e prince a une lignée noble, il est élégant et doux, on dirait un gentleman accompli. Votre relation est si bonne, vous êtes vraiment un couple fait l'un pour l'autre. Elle sourit faiblement, mais ne répond pas. Aux yeux des autres, son union avec le 5e prince semble parfaite. Il s'agit d'une transaction politique entre son grand-père, le premier ministre Lin, et l'empereur. Quant à leur relation, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais en tant que femme d'une famille officielle, peu de personnes peuvent décider de leur mariage. Épouser le 5e prince et devenir l'épouse du prince est déjà un bon choix. Linqin Jing ne montre rien en surface, mais au fond, elle éprouve une légère envie pour Liu Ruiyan. Elle a trouvé un amour sincère. Xiao Yushu est prêt à se sacrifier pour Liu Ruiyan. Les règles de la cour impériale et du monde sont trop rigides. Ce genre de choses, le 5e prince Suzhen ne pourra jamais le faire. À ce moment précis, un fonctionnaire au visage doux et à l'allure raffinée s'approche. C'est le père de Linqin Jing. Il est aussi le fils unique du premier ministre Lin Yinde. Père, oncle, bonjour. Linqin Jing et Yang Zhen s'approchent en souriant et s'inclinent devant Lin Yinde. La mère de Yang Zhen est la cousine de Lin Yinde. Les deux familles sont alliées par mariage. Lin Yinde hoche la tête et dit d'un ton décontracté. Mes enfants, le temps est beau ce mois-ci. Tu peux sortir te promener avec Zhen'er. Oui, père. Lin Yinde sort une paire de bracelets en jade doux et exquis. Il les tend à Linqin Jing et Yang Zhen. Monsieur Cheng Yi m'a offert ces bracelets en jade. Ils sont très raffinés. Prenez-les pour jouer. Oncle, la fille de Monsieur Cheng Yi, la princesse Jinan. C'est la Miss Su qui a été prise en charge par le marquis de Zhenan, n'est-ce pas? Lin Yinde dit. C'est bien la fille de Monsieur Cheng Yi qui est entrée dans le marquis de Zhenan. Elle m'a offert des cadeaux. C'est juste pour que je l'aide à trouver une solution. Être parent n'est pas facile. J'aiderai si je le peux. Linqin Jing demande, Père, quelle est la décision de Sa Majesté concernant le fils aîné du marquis de Zhenan? J'ai entendu dire qu'ils allaient lui retirer son titre de fils aîné. Lin Yinde secoue la tête et dit. Ce gamin Xiao Yushu a vraiment de la chance. Il n'a rien eu du tout. Il ne savait pas que Xiao Yushu avait obtenu une preuve contre le fils aîné Qin. On ne peut que féliciter le fils aîné Xiao pour sa chance. Linqin Jing et Yang Zhen sont surpris et pensent à tort. Lin Yinde explique en riant, aujourd'hui, en plus de Yushi, des responsables du ministère des Revenus et du ministère des Finances ont également parlé au fils aîné Xiao. Cependant, le fils aîné Shangling, Qin Shixiong, a également soumis un mémorandum. Il a écrit beaucoup de choses, mais l'idée principale est en une phrase. Je plaisantais avec le fils aîné Xiao, ne vous mêlez pas de nos affaires. Il a dit cela avec humour. Linqin Jing et Yang Zhen ne peuvent s'empêcher de rire. Après avoir ri, les yeux de Linqin Jing brillent. Sans la caution du comte de Shanning, Sa Majesté ne ferait que réprimander sévèrement le Shizi Xiao, sans sanction réelle. Après tout, le grand général Xiao et 200 000 soldats du Sud sont toujours là. Lin Ying le regarda avec admiration. Bien que Sa Majesté se méfie et réprime la famille du marquis du Sud. La réputation de la famille du marquis du Sud est grande, et la dissuasion de l'armée du Sud est toujours là. Pour la supprimer, il faut une raison légitime. Maintenant que le comte de Shanning dit lui-même que c'était une blague, il est gênant pour l'empereur de s'en mêler, et il ne peut que laisser tomber.
Quant à semer le trouble et à courir à cheval, heurtant l'armée de Yuling, est-il un imbécile? L'empereur peut-il se soucier de ce petit incident avec un imbécile? La tempête de Xiao Yushu est passée avec succès. Yang Zheng soupira doucement, disant avec envie, la princesse de comté Wuxian, Xu Wanqin, a vraiment de la chance. Le lendemain, la calèche du prince de l'Inchuan s'arrêta devant la tour Yanlei. La servante Xua sauta de la voiture et souleva doucement la tenture. Soutenant la main de Liu Ruyan descendit de la calèche, regarda autour d'elle. Elle était d'une beauté renommée, et leva légèrement le menton en descendant. Elle portait des vêtements d'une richesse flamboyante aujourd'hui. Son apparence était éblouissante. Une robe de palais en soie verte pâle mettait en valeur sa silhouette gracieuse et élancée. Ses cheveux étaient comme des nuages, attachés en 2 chignons, ornés d'une broche de jade vert et de perles. Elle dégageait une élégance et une noblesse raffinée. Liu Ruyan incarnait toute la grâce. Hier, Xiao Yushu a causé un grand vacarme au manoir du comte de Shanning pour elle. Cela a encore accru sa renommée. Quelle beauté pourrait faire en sorte que le Shizi Xiao se déchaîne et soit furieux? Elle a montré sa valeur aux nobles. La gérante de la tour Yanlei, nommée Zhao, la guida personnellement, la flattant avec respect, sous une volée de regards admiratifs et ébahis. Liu Ruyan se sentait secrètement satisfaite. Avec Xua, elle entra gracieusement dans le pavillon Yulan. La tour Yanlei n'était pas un simple restaurant, mais un endroit sophistiqué pour la rencontre des esprits. C'était un peu comme un club haut de gamme où se rassemblent les riches. Le pavillon Yulan était l'une de ces petites cours raffinées. C'était élégant et serein. La cour avait des rocailles, des sources claires, et était plantée de pêchers et de magnolias. Lorsque Liu Ruyan est entrée dans le salon principal, elle a vu immédiatement une beauté froide, les mains derrière le dos. Ce n'est qu'alors qu'elle a fait le lien entre la Liu Ruyan de sa mémoire et la personne réelle. Il s'avéra que c'était la Liu Ruyan que Yuan Shangxingxin avait été obsédé par l'idée d'épouser. Elle s'inclina poliment. Princesse Linchuan, Liu Ruyan n'a pas répondu un mot, et a arrogantement passé devant elle. Elle s'est assise à la table, son regard froid fixé sur Xiao Yushu, le dévorant des yeux. Son regard était plein de provocation et de mécontentement. Xiao Yushu, pourquoi m'as-tu fait venir ici? Xiao Yushu fut stupéfait. Elle n'a même pas répondu aux salutations. Elle ne lui témoignait vraiment aucun respect. Liu Ruyan retira son regard. Votre manoir du marquis est censé être une famille de pouvoir, mais hier vous n'avez même pas réussi à organiser la noce correctement. Vous devriez laisser votre sœur prendre la place. Votre Majesté, annulons notre mariage. Xiao Yushu reprit ses esprits. C'était un mariage important présenté personnellement par la concubine Guy, et un décret impérial avait été rendu. Il concernait la question cruciale de la possession du territoire de Pangzhou. Elle le traitait comme si ce n'était rien. Elle pensa secrètement. Ouvre la capacité, écoute les pensées secrètes. Objet, Liu Ruyan. Xiao Yushu entendit immédiatement les pensées de Liu Ruyan. Elle ne peut pas avoir de bonnes relations avec les parents, ni parler de poésie et de chansons. Elle ne peut pas non plus parler de poésie et de chansons. Chaque fois que je rencontre cet idiot, c'est ennuyeux à mourir, mais je dois quand même le voir. C'est tellement frustrant. Malheureusement, j'épouse le 2e fils de l'empereur. Sa sœur, Xiao Luoshen, n'accepterait jamais d'annuler le mariage. Je ne peux que me résigner et passer ma vie avec cet imbécile peu intéressant, en tant qu'épouse du fils du marquis Zénan. Je me sens étouffé rien qu'à y penser. Le statut d'épouse du fils du marquis Zénan. Liu Ruoxin et Yu Xiang'er sont tellement jaloux. Mais je m'en fiche complètement. Si j'avais une chance de refuser, ce serait une bénédiction divine. Entendant ces pensées, Xiao Yushu ricana froidement dans son esprit. Prince héritier Xiao, tu as enfin révélé ton vrai visage après toutes ces années. À quoi bon avoir été un lèche-bot pendant si longtemps? Si une femme ne t'aime pas, peu importe à quel point tu es humble ou actif, tu ne feras que te toucher toi-même. Voyant que Xiao Yushu ne parlait pas, Liu Ruyan se sentit un peu mal à l'aise et demanda. Pourquoi es-tu si silencieux aujourd'hui? D'habitude, tu aimes tant me taquiner, n'est-ce pas? Xiao Yushu sourit faiblement. Princesse, votre statut est noble. En tant que roturier, je ne sais pas de quoi discuter. Parlons donc de choses et d'autres. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur la relation entre la princesse et le 5e prince, et entre le 5e prince et Liu Ruyan. Ce n'est pas un sujet agréable. Liu Ruyan fronça les sourcils, mais dit calmement. Frère Zen et moi avons grandi ensemble depuis l'enfance. Nous sommes amis d'enfance et nos esprits sont compatibles. Notre relation est naturellement étroite. Pourquoi te poses-tu cette question? Quelqu'un a-t-il dit du mal de moi devant toi? HMPH, même si quelqu'un a dit quelque chose, ça m'est égal. Je suis une femme indépendante, Liu Ruyan. Je n'ai pas besoin de ton approbation pour choisir qui je fréquente. Une femme indépendante? Tu vas te marier. Tu n'as pas besoin d'informer ton futur mari lorsque tu rencontres d'autres hommes. Tu ne parles que de droit et pas de responsabilité. J'en ai trop vu de ce genre de femme dans ma vie passée. Tu es responsable de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille, et je serai belle comme une fleur. Il est mon meilleur ami masculin. Tu ne peux pas interférer avec nos rencontres. Il n'avait pas envie d'en dire plus,
mais il est venu te voir pour mettre un terme à cette histoire, par égard pour son ancienne vie. Si la princesse Lin Xuan voulait vraiment épouser le manoir du marquis Zhénan, mais a été retardée par cette histoire de palanquin de mariage. Alors il était prêt à compenser à la place de son ancienne vie. Mais maintenant, il semble que ce ne soit plus nécessaire. C'est le tempérament de Xiao Yushu. S'il pense que quelque chose en vaut la peine, alors tout est parfait. S'il pense que cette personne n'en vaut pas la peine, alors il s'en éloignera décisivement. Il ne perdra plus la moindre once d'énergie pour cette personne. À l'avenir, Liu Ruiyan pourra fréquenter qui elle veut et faire ce qu'elle veut. Cela ne le concernera plus du tout. Voyant qu'il n'y avait pas de réponse, Liu Ruiyan se contenta de boire son thé en silence. D'habitude, quoi qu'elle dise, ou quelles que soient ses demandes, Xiao Yushu y consentait immédiatement, avec une diligence qui la dérangeait. Ce tableau aujourd'hui l'a rendue très surprise. Dans le silence, l'atmosphère entre eux s'est figée, créant une légère sensation de pression. Liu Ruiyan se pinça les lèvres. L'émotion la submergea immédiatement. Xiao Yushu, qu'est-ce que tu veux dire? As-tu des objections à ce que j'ai dit, que ce soit avec frère Zen ou avec d'autres gentilshommes? Mes fréquentations sont toujours au grand jour. Puisque nous allons nous marier, nous devons d'abord nous faire confiance mutuellement. Si tu ne me donnes même pas cette confiance, comment peux-tu prétendre être mon époux? Xiao Yushu regarda les lignes de son visage, qui semblaient plus vives à cause de sa colère. Et son expression se refroidit également. Princesse, voulez-vous dire qu'après le mariage, vous continuerez à voir le 5e prince? Ou avec d'autres hommes à des rassemblements, des banquets ou des sorties? Penses-tu que ce soit approprié? Liu Ruiyan ne s'attendait pas à ce que celui qui était si obéissant ose lui retourner la question. Son attitude était froide. Le mariage d'hier ne s'était pas bien passé. Elle était déjà venue le voir aujourd'hui, ce qui lui donnait beaucoup de face. Et il n'était pas encore satisfait? Il a osé me retourner la question encore. Elle était furieuse. Xiao Yushu, tu dis que tu m'aimes toute la journée. Et tu ne supportes même pas que j'ai des relations normales? Quel est l'intérêt de t'épouser? J'avais initialement prévu de t'observer. Et de te donner une chance après mes 30 ans. Ah, maintenant, ce n'est plus le cas. Tu ne m'auras jamais. Même si l'empereur nous a mariés, même si tu t'agenouilles et me supplies, je ne partagerai jamais ma chambre avec toi. Je ne te donnerai pas d'enfant. Xiao Yushu posa la tasse de thé. La rancœur causée par l'erreur de la mariée disparut complètement. En buvant cette tasse de thé, une émotion en elle s'est aussi dissipée. Au fur et à mesure que le parfum du thé s'estompa, son regard devint clair et concentré, fixé sur lui. Liu Ruiyan se sentit soudain un peu embarrassée, comme si ses pensées secrètes avaient été exposées. Elle sentit immédiatement sa dignité remise en question. Son regard, rempli de reproches, se leva. Et alors, si je sors avec d'autres hommes, si je vais à des banquets? Les hommes peuvent même aller dans les maisons de plaisir. Tu n'acceptes pas que je rencontre des amis et que je prenne un repas? Je considère Suzanne comme mon frère. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Je le connais bien avant toi. Devrions-nous avoir peur de nous rencontrer à cause de toi? Xiao Yushu, tu es un homme. Comment peux-tu être aussi étroit d'esprit et mesquin? Xiao Yushu secoua légèrement la tête et ricana froidement. Vous êtes maintenant adulte, pas des enfants. Maintenant, tu es l'héritier du trône. Le 5e prince a déjà choisi la demoiselle de la famille Lin comme princesse. Si c'est une femme qui se respecte, pourquoi serait-elle encore obsédée par lui? Regarde toutes les familles nobles de la capitale, y en a-t-il une qui voudrait voir sa femme s'amuser avec d'autres hommes? Xiao Yushu, Liu Ruiyan se leva brusquement, le visage pâle. Elle tremblait de colère. Comment oses-tu m'insulter ainsi? Penses-tu qu'à la capitale, je ne me marierai qu'à toi? Quel droit as-tu de contrôler nos affaires? Je te le dis. Ta beauté et ton talent, sans parler du 5e prince, même ta largeur d'esprit et ton caractère, sont loin de lui. Ses yeux s'écarquillèrent de choc en regardant Liu Ruiyan. La princesse peut-elle parler ainsi au prince héritier? Pourquoi le prince héritier ne se défend-il pas? Xiao Yushu ne se mit pas en colère. Il eut juste un sourire sarcastique et dit calmement, le 5e prince est très bien. Mais il ne te veut pas. Le corps de Liu Ruiyan trembla, son visage perdit instantanément toute sa couleur. Sa tête semblait avoir été frappée par un grand marteau, et elle se mit à bourdonner violemment. Elle s'appuya sur la table. Faillit tomber. Xiao Yushu se dépêcha de la soutenir. Toi. Elle ne s'attendait pas à ce que Xiao Yushu prononce des mots aussi cruels et incisifs qu'il avait touché au plus profond de son cœur. Il la déchirait violemment. Xiao Yushu se leva et dit froidement. La princesse Lin Xuan, Xiao Yushu, a toujours veillé sur toi et a fait tant de choses pour toi. Elle a même supplié le festival pour que ce seigneur marié renonce à la terre de Pangzhou, et c'est ainsi que ce mariage a été obtenu. La concubine impériale a servi de marieuse, Sa Majesté a accordé le mariage, et une semaine pour la dot. Qin Jing t'a traité de tout cœur, mais toi, tu n'as montré que mépris et froideur, même si tu es sur le point de devenir le père de la noblesse. Même sans la moindre mesure, tu ne mérites vraiment pas d'être traité avec tant de pompe. J'écrirai à Sa Majesté pour demander un nouveau mariage. Désormais,
nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Qu'est-ce que c'est? La terre de Pangzhou, Liu Ruyan avait la tête qui tournait, se sentant un peu étourdi. Il n'y a que 50 préfectures dans le grand continent, et des centaines de princesses et de princesses de comtés nommées. Depuis la fondation du grand continent. Même la princesse la plus noble, seulement 3 ont le droit d'avoir une dot d'une semaine lors de leur mariage. Une femme du rang de princesse de comté n'a jamais eu un tel honneur. Une semaine de terre, elle a en fait laissé le seigneur marié céder Pangzhou pour moi. Peut-elle vraiment le faire? Voyant Xiao Yushu partir, Liu Ruyan a soudainement eu l'impression que quelque chose de très important était sur le point de la quitter, et elle n'a pu s'empêcher de crier à Xiao Yushu. Dit précipitamment, arrête-toi. Je n'ai rien eu avec le duc Qinshi la nuit dernière. Lui, princesse de comté. Xiao Yushu l'interrompit, je crois ce que tu dis, mais tout cela n'a plus d'importance. Liu Ruyan serra les dents, et en un instant, elle fut complètement perdue, ne sachant que dire. Pendant tant d'années, il a été si haut placé, et maintenant il s'excuse humblement en personne, c'est quelque chose qu'il ne pourrait jamais faire. Il était à la fois honteux et en colère, fixant férocement, avec une pointe de détresse apparaissant. Xiao Yushu, pourquoi me fais-tu ça? Je ne te pardonnerai jamais.